Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Après-midi sportive sur la référence sportive, naturellement. Dingue de Sport vient parler du bilan des 6 matchs de Paolo Duarte à la tête des éperviers. 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, 5 buts marqués, 6 encaissés. Voilà ce qu'a montré le technicien portugais à la tête de la sélection nationale depuis un peu moins de 3 mois. Que comprendre ? Que dire du nouveau visage des éperviers ? On en parle des activités à la Fédération togolaise de football avant l'ouverture officielle et effective de la saison 2021-2022 pour récompenser, on va dire, ce 28 novembre, d'abord les lauriers de la Fédération togolaise de football pour récompenser les meilleurs acteurs de l'exercice écoulé. L'événement a lieu samedi à Akpalimé, puis dimanche, toujours à Akpalimé, le trophée des champions entre ASCO, champion de D1, et Kakadel de Djoufelgou, champion de D2. Dingue de Sport invite Abel Zidodi de Radio Carré Jeune et Prosper Agboklou d'Afrique Food Investment. Merci de nous choisir. Dingue de Sport, mise en onde Pélagie Mekoum. La vidéo à l'affaire, comme toujours, de Surf et l'homme. Moi, je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. La mobilisation des supporters des éperviers semble de retour parce que depuis quelques semaines, on constate que l'équipe est à nouveau aimée par son public. La confiance renaît. Parce que là, le Togo vient de terminer les éliminatoires du mondial Qatar 2022. Il n'y a pas la qualification pour le tour suivant. Ce sera le Sénégal, naturellement. Mais sur les 6 matchs, le Togo fait 2 victoires à l'extérieur. Il faut le souligner, 2 nuls et puis 2 défaites. On ira faire le bilan. Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Abel Zindodi, merci d'être en studio. Merci pour l'invitation. Merci à tous les fidèles auditeurs et à toutes les fidèles auditrices de Sport FM. C'est un plaisir. Alors, globalement, aujourd'hui, c'est la fin de ces éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Que retenez-vous de façon globale après les 6 matchs de Paolo Duarte ? Du satisfait parce que vous savez que nous sommes Togolais, nous avons donc vécu dans ce pays les 5 dernières années. Nous avons suivi notre équipe nationale, nous avons suivi les activités sportives dans son ensemble et particulièrement les activités au niveau du football. Nous avons vu le passage donc à la tête des éperviers du Togo de Claude Marie-François Leroy. Nous avons vu tout ce qu'il a pu produire et les dégâts qu'il a causés donc, à notre sport roi. Vous parlez de dégâts ? Dégâts, oui, naturellement. Dégâts parce que Claude Leroy, son passage au Togo a été quand même un fiasco total. Le choix a été apprécié par les uns et les autres, par nous. Certains observateurs de la chose en tout début de son parcours à la tête de la sélection nationale. Mais quelques semaines, quelques mois après, nous avons compris que le vieux n'a plus rien à vendre, il n'a plus rien à revendre naturellement. Et nous avons commencé donc par tirer sur la sonnette d'alarme. Les oreilles les voix les plus autorisées n'ont pas compris, ne nous ont pas donc compris. Vous avez été quand même au parfum de cet événement inédit qui a eu lieu donc dans ce pays où les supporters et les organisateurs de la société civile ont organisé naturellement une marche de protestation contre le sélectionneur du Togo, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire du football togolais. Donc, tout ça là, à l'issue donc de cet événement, il y a eu des dégâts, il y a eu quand même des blessés, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, dégâts sur le plan physique, dégâts sur le plan technique également, parce que Claude Leroy a laissé une équipe complètement décimée. Et au bout donc de 6 mois, 7 mois de gestion du staff technique par Paolo Duarte, nous pouvons faire la comparaison, et cette comparaison nous laisse croire tout simplement que
d'un côté, Claude Leroy nous a laissé une coquille vide que Paolo Duarte est en train de ressouder naturellement. Oui, Prosper Agboklou, vous voyez les choses aussi de cette façon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le portugais fait mieux que le français? Ça, je crois quand même qu'il faut être... il faut avoir des déficiences, je dirais, psychologiques pour ne pas pouvoir apprécier, parce que 5 ans de disette sur le plan sportif, même si sur un plan donné, d'aucuns pensaient que Claude Leroy a apporté des modifications, des améliorations sur le plan sportif. Ça a été catastrophique. C'était un chaos, un fiasco total. Et ça, je crois quand même que ne pas le reconnaître en ce moment, c'est avoir une mauvaise foi. C'est de ne pas être de bonne foi. Donc, je crois quand même que Abel a décrit la situation, il l'a peinte avec les mots justes, la manière dont elle a été faite. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ronronnaient autour de cette équipe, qui nous disaient qu'on va dénicher des joueurs ici et là, on n'a pas un bon champion, on revient de très très loin. C'est ce qu'on nous a toujours dit, on revient de très 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 loin, comme si le temps n'allait pas, donc n'était pas favorable à l'amélioration. Alors, toujours on est revenu de très très loin. Mais on a vu quand même que sur un premier match où on a tâtonné, cafouillé, parce que l'entraîneur n'avait pas la maîtrise de son effectif. Sur un second où on a tout simplement, on s'est étiolé sur une appréciation sur le terrain, enfin, et sur un troisième match où on a commencé par poser les marques. On a vu ce qui s'est passé avec le Congo en aller-retour. Le Sénégal était là, raison pour laquelle moi je n'étais pas content. La dernière fois qu'on dise que ce match nul était une victoire, pour moi c'est ma conception, parce qu'on aurait pu gagner le Sénégal. Et aujourd'hui, la confirmation est là qu'on est parti battre cette Namibie qui nous a battus ici. Donc je crois quand même que il faut aller dans le sens du progrès. Il faut être quantitatif, qualitatif, pour montrer aux joueurs que le pays paie lourdement pour eux. On paie lourdement pour eux. L'organisation d'un match international, les billets d'avion, tout ce qu'on met dans tout ceci, je crois qu'on ne voit pas cette association. C'est la raison pour laquelle nous, on est exigeant envers les joueurs. On ne doit pas s'amuser avec les fonds publics. Et si on y va avec l'organisation, Duarte a apporté sa touche d'entraîneur. Il a regardé. Et d'ailleurs, on lui donne raison aujourd'hui. Ceux qui criaient avant, il a chassé des gens. Oui, le gars voulait de la sérénité autour de l'équipe pour avoir la même mise sur celle-ci. Et en 6 mois, je crois, c'est de juillet. Non, c'est à peine 3 mois. À peine 3 mois, voilà. 3 mois, qu'il est arrivé, on a quand même commencé par voir les joueurs, la potentialité de notre équipe. Maintenant, nous n'allons pas mettre la charrue devant le bœuf, nous n'allons pas l'apprécier autant pour qu'il se perde, mais on peut dire tout simplement que nous ne sommes pas encore au summum. Il a encore du devoir à faire. Certains d'entre nous, après cette victoire, on lui a même dit qu'il a du boulot devant. Le parcours commence par être... C'est maintenant que le plus difficile commence pour lui. Oui. C'est maintenant que le plus difficile, parce qu'on ne peut pas accepter que la CAN soit à 8. Le Togo y est participé. À 16, je crois. Oui. Le Togo à 12, à 16. Puis à 24. Et à 24 aujourd'hui, ça fait 2 éditions. Et qu'à la 3e à Abidjan, en 2023, qu'on ne soit pas, je crois quand même que c'est inacceptable. Donc je crois que le travail commence et on va demander à nos joueurs de ne pas prendre la grosse tête. Très bien. Oui, voilà. Il y a du travail qui reste à faire. Alors, Abel Zidodi, comment expliquer aujourd'hui que pratiquement c'est les mêmes joueurs, à part quelques nouveaux qui sont arrivés, comme les Ouro Samsoudine, les Najombe, les Gustave Akwesson, avec d'autres joueurs, c'est pratiquement le même effectif, et d'autres qui n'avaient plus été appelés pendant longtemps, comme Plaka Fessou, qui aujourd'hui fait la satisfaction avec 3 buts sur les 6 matchs.
Voilà, donc comment peut-on expliquer que, oui, avec le même groupe, quelqu'un n'a pu faire les choses et que lui commence par sortir quelque chose? Oui, nous l'avions toujours dit dans ce studio et dans les différentes émissions organisées par Sport FM et partout ailleurs que la maison du football togolais était hantée par une gestion approximative du début de carrière dans la gestion des affaires footballistiques par le colonel Akbouvi et son groupe. On n'a pas eu froid aux yeux, nous avions dit les choses clairement pour que quelque chose soit fait donc, au niveau de cette maison de la fédération. Les gens ne nous ont pas compris et ils nous ont traité de tous les noms d'oiseaux, mais au fil des jours, au fil des mois, ça commence par venir. Ils ont commencé donc par nous comprendre un peu notre exigence, puisque c'était quand même une exigence de la part du public sportif togolais que les choses soient bien faites donc, au niveau de la fédération. Ce n'était pas le cas. Quand ce bureau de Nouvel Élan, après, c'est toujours Nouvel Élan où il y a eu un truc de consolidation des acquis. Donc, ce bureau Nouvel Élan est arrivé sur une mauvaise, je dirais, posture, parce que ils ont commencé par écarter des gens, des acteurs, qui n'avaient pas encore le temps de quitter la scène. C'est qu'ils n'étaient pas donc au bout, ou bien en fin de carrière, je voudrais dire. Donc, ils ont écarté des gens, ils ont voulu faire les choses... Oui, comme qui, par exemple? Je ne voudrais pas qu'on puisse citer de nom, quand même ici, les gens se connaissent, et au niveau de la fédération également, ils savent ce qu'ils ont fait de mal pour que ça réjaillisse également sur le football togolais. Au-delà de Claude Leroy, vous l'avez bien quand même cité, Claude Leroy, avec le même effectif, n'arrivait pas à avoir de résultats. Paolo Duarte avec le même effectif, et encore moins parce que il y a eu quand même des joueurs. Claude Leroy est venu retrouver donc des joueurs de renom qui Serge jouait quand même quand Claude Leroy est arrivé. Serge Akapo jouait encore qu'avec Claude Leroy. Il y a eu des joueurs. Romao a joué quelques matchs avec Claude Leroy. Floyd Haïté, etc. Adebayor a joué sous Claude Leroy. On n'avait pas de résultats. Aujourd'hui, c'est des jeunes, carrément jeunes, qui sont là. C'est des joueurs très jeunes. Mais on a des résultats parce que je disais que les gens ont écarté des gens au niveau de la gestion de ce football-là. Et ils ont voulu faire les choses autrement, mais qu'ils n'étaient pas justement la bonne manière. Ce n'était pas justement la bonne façon de faire les choses. Maintenant, ils ont changé. Ils ont commencé par changer. On l'a dit encore dans ce studio. Ils ont commencé par changer. La dernière fois, lors des messes les cultes d'action, de grâce et tout, nous avons vu l'ancien président de la fédération, Gabriel Améi, était donc aux côtés du président actuel de la fédération lors de ces messes-là. Vous voyez un peu. C'est un début de cohésion que nous avions toujours souhaité. Il reste donc à faire tout possible pour avoir le président Tata Avlessi. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour avoir le président Roch Balakiem Nyazingbe et les autres, parce que ils ont vécu, ils ont eu quand même beaucoup de choses à faire, ils ont fait beaucoup de choses donc à la tête de la fédération. Ils ont des secrets à léguer à la nouvelle génération. Ils ont également des voies à tracer. Il ne suffit pas de dire, oui, aujourd'hui je suis le patron et que je peux faire tout ce que je veux. Donc, ils ont commencé par le faire avec Gabriel Améi. Ils doivent continuer par s'ouvrir aux autres également pour que nous ayons donc la cohésion d'antan. Le Togo étant qualifié pour la Coupe du Monde 2006, ce n'était pas une grande équipe du Togo. La preuve, lors du dernier match face au Sénégal ici, au Togo, à Lomé, quand vous voyez l'effectif du Sénégal face au Togo,
Il n'y avait pas match, il n'y avait pas photo sur le papier. Il n'y avait pas match, mais le Togo a quand même su tenir donc la tête aux Sénégalais. Je veux dire que la cohésion, ça joue également sur le terrain, ça joue dans les tribunes, ça joue dans les maisons, et dans l'ensemble, les esprits sont unanimes par rapport à ce qui se fait d'abord sur le terrain, et également tout le monde était de cœur naturellement avec les épéistes du Togo. C'était ce qui avait quand même milité en faveur des épéistes du Togo lors des dernières qualifications, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais la cohésion commence par venir petitement, et sur toutes les radios par exemple, les télévisions, dans les journaux et tout, il n'y a plus de voix discordantes en tant que telle. Vous voyez un peu, l'harmonie revient, ça renaît. Et quand c'est comme ça, on parle des épéviers Sport FM. On mobilise la population à aller suivre, bien supporter les éperviers. De l'autre côté, à Victoire FM, à Carré Jeune, partout, c'est le même langage, c'est le même message. Ça ne peut que donner ce que nous commençons par observer et voir. Donc, je me dis que c'était la mauvaise... c'était quand même un mauvais début de gestion de la fédération qui a causé tout ça avec Claude Leroy et tout. Mais aujourd'hui, nous pouvons quand même nous en féliciter et féliciter quand même le réveil de la Fédération togolaise de football, la gestion du colonel Akpovi. Oui. Prosper Agbokou, qu'est-ce qui a pu changer en l'espace de 3 mois? Oui, je crois que Abel a fait l'autopsie de la situation. Il a placé justement le contexte dans lequel les choses sont passées et puis la solution qui est en train d'arriver. Je crois on peut peut-être, je dirais, accorder le bénéfice du manque d'expérience au bureau réélu, avec certains membres qui n'y sont plus quand même. Parce que pour leur première expérience, vous savez, les hommes, ça a été toujours comme ça. Lorsque quelqu'un arrive nouvellement, on s'entoure, on cherche des places autour de lui, on cherche à l'acquérir, à le mettre de son côté, à sa faveur. Donc, il y a toujours ces choses-là qui se passaient, qui s'étaient passées lors du premier mandat du colonel. Maintenant, j'ai comme l'impression vraiment que les choses sont rentrées en ordre et qu'il est en train de voir les choses de sa propre façon et qu'il est en train donc de juguler avec tout ce qui se passe maintenant, avec la nomination également de Chris Daké qui était arrivé pour apporter sa touche donc à l'organisation au niveau donc de la Fédération de football. On ne peut que dire que les choses s'améliorent par rapport à ce que nous sommes en train de vivre maintenant au niveau donc de la gestion en tant que telle. On peut dire que oui, on n'est pas totalement satisfait, mais on s'est posé la question après Claude Leroy, qu'en serait-il au niveau donc de l'organisation, les matchs amicaux, les matchs internationaux. Mais je peux dire que il y a un héritage qui a été simplement conservé. L'expérience a permis à ce qu'aujourd'hui, on n'a plus de bruit quand même. Les primes sont toujours payées. Il y a comme on appelle les titres de voyage sont émis à temps. Tout a été pour l'instant. Maintenant, ce qui manque et qui continue donc de flamber, c'est que on a toujours un déficit plutôt de communication. L'équipe nationale n'est jamais accompagnée par la presse. Ça, là, moi, je crois quand même que je suis offusqué quand nous prenons toutes les fédérations qui sont passées. On prend comme on appelle le général Seymemen, on prend son âme, le président Roch, Nyasingbe. Son âme. Non, j'ai dit général. Ah, ok, oui, d'accord. oui. Général Seymemen, j'ai dit. Donc, ils accompagnaient toujours. Bernard Walla était arrivé, les équipes voyageaient, même les clubs allaient avec les journalistes. Peut-être que ceux qui sont là n'ont pas les moyens qu'ils avaient. Non, c'est une question de... On doit les pousser. Ceux qui étaient là, quand Tata était arrivé, c'était la flambée. Gabriel Meilly, n'en parlons pas. On avait des
touche. Donc, je ne sais pas pourquoi ici, la presse ne peut pas voyager. Les Togolais ne sont pas plus affamés que les Maliens, les Béninois. C'est-à-dire, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. On ne peut pas faire voyager une équipe, même la presse, comme on appelle, officielle, n'arrive pas à aller. On organise, c'est quoi? Il faut chercher des sponsors. Les Béninois nous disent qu'il y a des sponsors, et les Ghanéens, tous ceux les Burkinabés, les Congolais sont arrivés la dernière fois avec un certain nombre de journalistes. Mais on est si pauvres. Donc je crois quand même que ça, c'est le ventre mou. Il faut que la fédération aussi se batte. À l'époque, quand l'État, comme on appelle, envoyait 3 journalistes officiels, la télé, la radio et la presse officielle, les fédérations aussi se débrouillaient pour qu'au moins quelques journalistes y va. Donc, il va falloir qu'on le fasse, qu'on se débrouille. On ne peut pas être au 21e siècle et que l'équipe nationale voyait seule avec tout simplement le team officer qui va et qui envoie seulement les testos. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. La presse ne vit rien. Et après, on nous dit de faire véhiculer la joie. On se dit que les médias eux-mêmes doivent avoir les moyens de voyager. Je crois quand même que il faut vivre avec ces moyens. Nous sommes ici. Et si on nous permet aujourd'hui d'avoir des sponsors, je crois que les sponsors le feront. Maintenant, si ailleurs ça se fait, d'accord, c'est parce que on a élargi les choses, on a créé des possibilités pour que ça se fasse. Chez nous, est-ce qu'il y a ça? Celui qui dit que Radio Sport FM, elle vit de quoi? De ces publicités. Combien de publicités? Il y a les frais, tous les frais qui a payé, les journalistes a payé. Combien va rester dans la cagnotte pour faire voyager 2-3 journalistes? Et à l'époque, il y avait des sponsors ailleurs qu'on négocie. Si on le permet politiquement également, on le permet, on se dit bon, on va favoriser la communication autour des événements comme le sport, comme la culture. Je crois quand même, Franck, ça doit marcher. Donc aujourd'hui, qu'on ne nous dise pas que nous-mêmes devons avoir les moyens pour y aller, ça c'est une fuite en avant. Les autres l'avaient fait. Donc c'est ce qui reste à faire. Oui, c'est ce qui reste. Il faut un engouement autour de l'équipe. La presse accompagne suffisamment la sélection nationale. Voilà. Ça reste également un paramètre. Oui, Franck, le championnat va commencer maintenant, bientôt. Sur le territoire national, la presse va se mobiliser. Enfin, ceux qui le font déjà iront toujours sur le terrain pour communiquer, écrire, envoyer des textos. Mais écoute, quand l'équipe nationale a un match, c'est sélectif même. Pour certains d'aller voir, on supplie pour avoir un badge avant d'aller couvrir un match. Alors que sur le terrain, on travaille tous les jours et on nous dit qu'on fait des sélections. Et que des gens on valide les accréditations pour des médias que tu ne vois jamais sur le terrain. Pour un match des éperviers, on le valide. Moi, je dis quelque part, il y a beaucoup de choses à faire sur ce plan aussi. Très bien. On va écouter d'ailleurs Paolo Duarte qui fait un peu le bilan depuis qu'il est arrivé. Un match important pour nous, un match qui peut nous placer, garder la 2e place cette groupe, une 2e place honorable, très honorable pour nous, pour une équipe qui vient de 5 ans sans résultat, une équipe qui est en pleine reconstruction et ça nous donne aussi l'importance de jouer tout le match avec le maximum d'importance. On a joué 7 matchs contre la Namibie avec une équipe qui a beaucoup de volonté, une équipe bien organisée et qui nous a créé beaucoup de difficultés, que ce soit dans le match aller, dans le match retour. Content pour gagner cette match et garder la 2e place parce que le Togolais mérite beaucoup, 7 joueurs méritent beaucoup et tout le monde qui est derrière nous. Et voilà, content pour gagner au extérieur encore. Un match très difficile. Comme je l'ai dit, notre objectif, c'est pas la qualification. On va gagner tout le match, c'est sûr. Mais on a le pied bien sur la terre. On connaît la difficulté que le Togo a passé dans les dernières 5 ans. On a déjà gagné de petites, grandes batailles. Pas la bataille de la qualification, mais pas la bataille de gagner 2 fois consécutives au extérieur. Peut-être à 8 ans ou à 6 ans que le Togo ne gagne pas 2 matchs consécutifs au extérieur. Aujourd'hui, c'est notre 4
4e match sans connaître la défaite. Peut-être le Togo a plus de 10 ans qui n'est pas 4 matchs sans perdre de points. Ça pour nous sont des petites batailles qui nous donnent la confiance de travailler dans l'avenir et consolider aussi la 2e place qui c'est toujours un placement honorable. Et pour ça l'importance de gagner cette match aujourd'hui avec la Namibie. Voilà, ça fait pratiquement 10 ans, dit-il, que le Togo n'a plus aligné 4 matchs sans défaite. C'est important de le souligner. Cette équipe qui, après avoir connu 2 défaites en début de ses éliminatoires, a aligné 2 victoires, 2 nuls, 2 victoires surtout à l'extérieur. Voilà. Et comment peut-on qualifier ce parcours de Paulo Duarte? Passable, moyen, acceptable, bien? Qu'est-ce qu'on peut dire? Acceptable parce que il a su quand même placer les bons pions et au bon endroit. Cela nous a donné quand même du résultat. La dernière fois, quand vous faites quand même un tour en ville pour au niveau quand même des vidéos clubs et tout, les gens reviennent. L'harmonie revient. Les spectateurs ou bien les supporters des éperviers, les fanatiques sont encore, en tout cas, à la place. Et puis, ils pensent que le coach Paulo Duarte fait de la magie. Et on pense que le coach fait de la magie. Mais moi, je dis non, le coach ne fait pas de la magie. Le coach est quand même dans une bonne ambiance. Et ça donne quand même le résultat que nous connaissons, les résultats que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je me dis que on peut quand même continuer par croire en cet entraîneur-là et continuer par croire également à la mobilisation collective pour que demain, le projet établi la dernière fois par le manager de l'équipe, Serge Akapo, puisse prendre corps parce qu'il a dit dans un an, le Togo va jouer quand même les premiers rôles, pas les premiers rôles en tant que champion d'Afrique, champion du monde et tout, mais seulement le Togo fera partie des 20 meilleurs pays du football, ce qui nous épargnerait donc des préliminatoires, etc. Donc je me dis qu'avec ce nouveau classement, bien ces nouveaux classements qui vont arriver, le Togo va encore gagner des places en faisant quand même un match nul avec le Sénégal. Ce n'est pas rien. En gagnant donc la Namibie à l'extérieur, c'est aussi quand même un grand bond. Et je me dis tout simplement que le projet de Serge Akapo est en train timidement de prendre corps. Et du jour au lendemain, nous serons encore ici pour applaudir et acclamer quand même les meilleurs de cette sélection. Prosper, vous, comment appréciez-vous son parcours sur les 6 matchs, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, bilan moyen, acceptable, passable, médiocre? Et acceptable, d'autant plus que sur les 6 matchs, on devrait, si on gagnait tout, 18 points. Oui. On en a pris 8. C'est en dessous de la moyenne, mais on peut accorder un point honorable en allant à acceptable. Bon, maintenant, beaucoup de travail reste à faire et vous allez comprendre que quand vous écoutez un peu le discours de Paulo Duarte, le coach, il semble nous faire comprendre qu'il maîtrise la situation. Il a un tableau de bord, il a suivi le parcours du Togo et c'est en fonction de cela qu'il fait. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que toutes les pagailles qui étaient autour de l'équipe se sont estompées. Tout le monde est redevenu tout le monde. Ah bon? Oui. Il y avait la pagaille autour de la sélection? Il y avait la pagaille. N'importe qui peut venir, chacun peut donner des conseils. À tout moment, les gens peuvent débarquer. Mais je crois quand même que même la dernière fois, on a encore mis les points sur les i. Tous ceux qui n'ont rien à faire avec l'équipe nationale, qui ne sont pas cooptés pour travailler autour de l'équipe nationale, quel que soit leur pédigré, que nous respectons beaucoup, n'ont pas le droit de s'immiscer. Il faut qu'on les invite, il faut qu'on leur donne un travail. Aujourd'hui, Serge Akapo, étant ancien épervier, est nommé comme manager de l'équipe. Il est avec l'équipe à chaque fois qu'il y a match. Il se prononce, il a un projet
Et je crois quand même qu'aujourd'hui, c'est le seul qui a été mandaté pour le faire. Ou tout autre que lui, quel que soit son pédigré, je dis qu'on respecte beaucoup. Il va falloir quand même que cela soit ainsi, ce statut-là accordé. Lorsqu'il y a la sérénité, tout le monde a peur. On n'a pas de comme on appelle, de mentor. Vous voyez à peu près, dans l'équipe, on n'a plus de mentor comme par le passé. Celui-ci est l'homme de celui-là, l'autre est l'homme de ci. Mais on était ici et l'homme y avait dit, on le disait, mais aujourd'hui l'homme l'avait dit, nous l'avons accepté. Même sans club, quand il rentre en jeu, on le sait maintenant, il y a quand même une assurance que tous ceux qui viennent aujourd'hui sont déjà, comme on appelle, cooptés, qui ont la capacité de répondre aux exigences de l'entraîneur. Donc voilà, il a fait, entre-temps, on avait pratiquement le monopole des postes dans l'équipe, mais aujourd'hui, Douarté a modifié les choses, il a apporté des touches. Et on commence par voir que ça peut aller. Et tous ceux qu'on a mis sur les bancs, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais ils ne répondaient pas à la philosophie du jeu. Maintenant, c'est à chacun de pouvoir s'adapter. Et nous, on a besoin de tous ces joueurs-là qui sont capables de défoncer les défenses adverses pour marquer des buts ou bien qui peuvent apporter donc leur touche. Donc aujourd'hui, Franck, il faut être sûr que la sérénité là a commencé et que qu'on appelle Paulo Douarté est en train de ratisser large. Maintenant, la fédération également est en train d'apporter sa touche et on a l'ensemble de toutes ces choses-là concourent vraiment au bien-être de cette équipe qui commence par émerger. Alors, qu'est-ce qui manque de la défense, passant par le milieu jusqu'en attaque? Qu'est-ce qui manque désormais à cette sélection? Oui, et Paulo Douarté l'a dit, le Togo manque encore une fois d'agressivité dans son jeu. Pas d'agressivité dans l'autre sens, mais l'agressivité dans le bon sens, dans le sport, dans le football. Et ça manque véritablement pour le Togo. Ça manque également d'intelligence à un certain niveau au vu donc du but égalisateur du Sénégal la dernière fois. Ça a manqué beaucoup plus d'intelligence dans le jeu des Togolais. Intelligence ou manque d'expérience? Oui, les deux, voilà, les deux à la fois parce que au-delà quand même de l'expérience, un jeune garçon quand même peut également avoir de l'intelligence en faisant quand même l'effort d'enrayer certains dangers au cours quand même d'un match de football. Et surtout quand on est défenseur, petit défenseur ou grand défenseur, en tout cas un jeune défenseur ou défenseur expérimenté, il y a quand même une certaine intelligence qu'on doit mettre en exergue et tout. Donc la dernière fois, on n'allait même pas quand même encaisser ce but égalisateur face au Sénégal, si tant est que nous avions quand même appris la bonne leçon du coach, les fautes techniques, voilà, les gestes quand même qui sauvent naturellement un club ou bien une équipe de football. Ça a manqué. Et là, on parle d'expérience et également de l'intelligence de la part donc, des nôtres. Donc, je me dis tout simplement qu'à tous les compartiments, il faut un travail. Et c'est ce que Paulo Douarté a apporté. C'est sa touche. C'est sa nouvelle touche quand même, Paulo Douarté. Une fois, moi, j'ai appris quand même qu'il a organisé une séance d'entraînement avec 2, 3, 4 joueurs. Je me dis que ce monsieur est venu quand même pour apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'il a vu le côté faible de ces joueurs-là, là où quand même ça ne marchait pas pour toute l'équipe et tout. Parce que toute l'équipe peut être en difficulté sur un seul compartiment de jeu donné. Et donc, si le compartiment est en faiblesse, donc le coach est en train quand même de travailler pour que toute l'équipe devienne quand même une équipe compétitive. Donc, je me dis tout simplement que de la défense, en passant par le milieu, de la défense en attaque, en passant par donc le milieu, il faut quand même une cohésion. Il faut quand même qu'il y ait quand même de la compréhension entre tous les compartiments. Et qu'on joue beaucoup plus dans l'agressivité aussi. Parce que le Togo joue trop en enfant de cœur. Et le coach, autant pour moi, le coach l'a reconnu. Et ça a commencé quand même par prendre, de toutes les façons. Aujourd'hui, nous sommes en pause. Nous avons quand même une pause de quelques semaines, de quelques mois.
et que cette pause-là ne soit pas une période de vacances pour et l'entraîneur, tout son staff et les joueurs également, qu'on ne continue pas à travailler pour qu'au début des éliminatoires prochaines, que le Togo soit véritablement un pays qui fait peur aux autres. Les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire qui vont arriver très vite. Alors, il parlait d'un défenseur pour appuyer Djenda Konam. Les latéraux ne sont pas souvent constants. Ate Youssif n'est pas constant. Moussa Bilal non plus. Au milieu de terrain, ce n'est pas totalement la sérénité. C'est vrai que Romao, avec ses 37 ans, est venu aider les jeunes. Alors, on a vu Tchakei Marouf sur certains matchs. Après, il s'est émoussé. Il n'a pas convaincu sur ses derniers matchs. On a vu Atou Franco de retour. Qui également, Nyama Akate, qui essaie quand même de porter l'équipe. Des satisfactions aussi comme Plaka Fessou, qui marque 3 buts en 6 matchs. Alors, donc, il y a du travail à faire à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et il y a du travail à faire, surtout que le championnat aussi doit reprendre au Togo. Et avec le début du championnat, je crois quand même que ces joueurs qui manquent un peu de constance, qui manquent assez de convaincre sur le terrain, peuvent donc reprendre leur force, leur capacité intrinsèque à pouvoir émerger du lot. Maintenant, je crois quand même que Abel a dit, ce n'est pas les vacances qui commencent pour Paolo Duarte, qui est d'ailleurs au Portugal pour 2 semaines. Voilà, donc il doit revenir justement pour reprendre le travail et continuer donc par chercher ces viviers rares, ces perles qui peuvent donc faire l'affaire. C'est au niveau de vous avez vu qu'avec qu'on appelle Col de Roi, il y avait beaucoup de manquements au niveau même du placement tactique des joueurs. Qu'est-ce qui a fait fuir Gakpé de l'équipe nationale, un attaquant si brillant qu'on a positionné au poste latéral droit. Entre-temps, Romao est devenu libéraux. Entre-temps, on a vu, comme on appelle, le joueur flambant qui faisait tellement de dribbles, Atakura Lalaouele, un joueur explosif qui devrait donc rester sur les côtés et mener la vie dure, comme on appelle, aux défenseurs adverses, était devenu carrément milieu récupérateur et le gars cherche souvent à s'exploser. Donc il y avait un déficit de technique et tactique, technico-tactique, comme on le dit souvent, dans ce qui se faisait. Maintenant. On est en train de voir un repositionnement des joueurs. Plaka Fessou auquel on ne faisait jamais confiance, qui ne jouait que des bribes de match, aujourd'hui est devenu un titulaire indiscutable avec Paolo Duarte, qui avec Clydia Thibault, Kevin Deke et autres là, qui reviennent donc à la meilleure forme, alors qu'avant c'est des joueurs qui sont utilisés pour un peu de temps, relâchés, on va dénicher un autre. Avec l'argent du Togo, on a déniché d'autres qui ne viennent et qui ne servent à rien. Donc je crois quand même qu'aujourd'hui, le début du championnat peut nous aider. La fédération doit mettre avec la direction technique nationale. Je crois qu'il y a aussi là un devoir à faire, à aider, à proposer à l'entraîneur une philosophie, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent répondre à l'appel, même s'ils ne peuvent pas intégrer l'équipe nationale aujourd'hui, qu'on commence par faire des viviers, de jeunes talentueux qu'on dispose, les mettre donc en rang d'exercice pour que ces joueurs-là, petit à petit, qu'on les intègre au niveau de... Parce que Romao est sur le départ. Pratiquement, si Romao garde sa forme, peut-être encore 2 ans. Au sein de l'équipe nationale, peut-être la CAN 2023, mais on ne va pas compter sur Romao à chaque fois, qui n'est pas là, qui va le remplacer. Donc je crois quand même qu'il y a du travail à faire. Les commissions techniques désignées pour pouvoir dénicher les joueurs doivent rester aux côtés de la direction technique pour que le travail là se fasse avec l'entraîneur. Je pense que, Franck, dans quelques années, qu'on arrive à mettre en place toutes les catégories
permettre à ce que les équipes aient des catégories, qu'on organise des championnats en ce sens. Je crois quand même que le Togo, je le dis, n'est pas plus affamé que les autres. Bien. Il faut une politique, une volonté politique et on le fera. Très bien. Il y a eu ce problème de gardien. Malcolm s'était blessé, tout le monde se demandait mais qui va faire le boulot. Et là, on a découvert Wassiu Uro Nyeni, le gardien de la SCK, qui sur 2 matchs a fait parler de lui. Oui, dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens et surtout le penalty repoussé à Johannesburg. Voilà, en Afrique du Sud. Ça démontre tout simplement que, comme nous l'avions toujours dit, le Togo a toujours quand même eu cette chance-là d'avoir de très grands gardiens, de très bons gardiens. Donc, voici où aujourd'hui fait parler de lui. Ça ne veut pas dire que ses grands frères, ses anciens ne sont plus quand même... voilà. Malcolm reste le numéro 1. Oui. Justement, ils ne seront pas donc mis à la touche, mais nous sommes, en tout cas, on est sûr aujourd'hui et certain que nous avons au moins 2 gardiens sûrs, 3 gardiens sûrs pour les épées du Togo. Donc le Togo a cette chance-là et puis on continue quand même par en avoir de très bons gardiens. Depuis la nuit des temps, le Togo n'a jamais manqué de bons gardiens. L'histoire s'est répétée, il y a de très bons gardiens. Donc, voilà. Ouais. Alors, comment préparer les futures échéances pour se faire... vous parliez maintenant de quelque chose, c'est la pause, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers parce que les éliminatoires de la CAN 2023 vont arriver très vite. Alors, que faire ? Oui, il faut quand même travailler et continuer par quand même croire en ces joueurs, ce que nous avons aujourd'hui sous la main, l'effectif là, travailler toujours avec eux, mettre la concurrence positive, donc au centre de la gestion de notre football. Il faut que le coach Paulo Duarte et son équipe soient donc présents sur le terrain du championnat de première et deuxième division, parce qu'aujourd'hui, si nous voyons un peu, en tout cas de près, ce qui se passe, les joueurs qui nous donnent quand même de la joie aujourd'hui, nous parlons de Plaka Fessou, même par exemple, nous parlons de Tchakei, nous parlons de Nyavedi, voilà, Ouro Ismaël, les joueurs qui ont quitté le championnat togolais. Les joueurs qui ont quitté le championnat togolais sont eux aujourd'hui qui nous donnent de la joie. Donc, veut dire que le championnat togolais, quoi qu'étant amateur, regorge quand même de quelques perles rares et qu'on peut donc exploiter. Donc, Paulo Duarte doit surfer nécessairement sur le championnat national, bien nos championnats nationaux et tout. Au-delà de tout ça, là, Prosper l'a évoqué, il faut que la politique de la promotion du football à la base soit véritablement mise en œuvre. Que cette politique de promotion du foot à la base soit mise en œuvre pour que nous ayons de vrais éléments, des joueurs. La dernière fois, on parlait d'un joueur à Détou et qui devrait quand même venir en sélection, mais qui a un problème de papier. Aujourd'hui, les enfants qui sont dans les écoles de football, dans les centres de formation, sont tous enregistrés. Et donc, on n'aura plus ce genre de problème de papier avec d'ici 5-10 ans, avec les gamins qui sont aux écoles de foot aujourd'hui. Donc, c'est ça, c'est pourquoi d'ailleurs, il faut nécessairement mettre les moyens à la disposition des écoles de foot, des centres de formation, des clubs de quartier, etc., les districts qui sont là, les ligues et tout, pour qu'on ait des championnats scolaires, pour qu'on ait des championnats de catégories inférieures, etc., et tout. Donc, nous aurons forcément une équipe qui fait peur. Nous ne sommes pas le premier pays de foot en Afrique, mais nous avons quand même tenu véritablement jusqu'au bout le numéro 1 en Afrique. Demain, si le Togo a encore match face au Sénégal, le Sénégal aura peur du Togo. Cette peur-là peut nous permettre également de gagner certains matchs. Pourquoi pas? On va écouter Alexis Romao du haut de ses 37 ans. Il est toujours là. Je suis là pour apporter mon expérience, tout simplement. J'étais venu en juin, j'ai vu le président. J'ai les qualités pour encore jouer au niveau, donc j'essaie de montrer. Et c'est un challenge aussi. Comme ça, montrer aussi aux jeunes générations qu'il n'y a que le travail qui paye. Donc si à mon âge je suis encore au niveau, c'est parce que je travaille aussi. Donc aussi, s'ils veulent prendre ma place, il faut qu'ils travaillent aussi. Donc c'est un mini challenge pour moi aussi, pour leur montrer le chemin tout simplement pour jouer au niveau. L'équipe elle est très jeune, le nouveau staff aussi. On sait où on veut aller. Donc avec le temps, avec le travail, on peut atteindre nos objectifs. C'est de se qualifier pour la prochaine CAN.
Voilà, on sait là où on veut aller. Je joue sur mon expérience, c'est vrai. Il est le seul rescapé de ceux qui ont disputé la Coupe du Monde en 2006. Il est à 16 ans qu'il est en sélection. Il faut le faire et c'est un exemple à suivre. Hygiène de vie, humilité, sobriété, tout ce qu'il faut pour être à ce niveau. Oui, tu as résumé en un seul mot l'aspect qui doit caractériser la vie d'un sportif de haut niveau. Et ça, je crois quand même c'est seul Romao qui pourra, en ce moment-là, nous le démontrer. Et il est en train de le faire, revenir en équipe nationale. Et quand nous disions à l'époque que c'est l'atmosphère autour de l'équipe qui avait fait fuir Romao, certains ne nous ont pas cru. Ils pensaient à la chasse aux sorcières. Mais aujourd'hui, on voit pourquoi Romao est revenu. Pourquoi Romao est venu? C'est le changement de staff qui a fait qu'il est revenu. Donc, il va falloir qu'on garde vraiment cet aspect-là, la sérénité autour, dans l'environnement de l'équipe. Ça permet de voir évoluer les choses. Donc, Romao le démontre et je crois que d'autres aussi peuvent encore le faire. Aujourd'hui, on a encore d'autres anciens joueurs qui sont sur le terrain, qui se débattent quand même et qui peuvent, les cas de Wame Dove et autres là, qui prennent aussi, qui ont quand même beaucoup de vécu avec l'équipe nationale, peuvent encore revenir. Bon, maintenant, nous ne sommes pas en train de faire campagne pour les joueurs. Très bien. Oui, c'est l'entraîneur qui décide de qui. C'est lui qui décide de qui va venir en sélection ou pas. Alors, sans répit, on va aborder les deux gros événements qui ont lieu ce week-end à Palimé. D'abord, le trophée de la FTF qui récompense les meilleurs acteurs de la saison. C'est samedi prochain. Et puis, le lendemain, le trophée des champions entre Asco de Kara, champion de D1, et Kakal de Djoufelgou, champion de D2. Abel. Oui, bon, je pense que c'est rentré dans les habitudes de la maison. FTF, tous les ans, il y a eu quand même ce match de gala dénommé Trophée des champions. Normalement, c'était quand même l'appellation, l'ancienne appellation, mais cette année, ils ont modifié. C'est devenu le trophée... cette année, c'est plutôt le trophée des champions. Avant, c'était la Super Coupe. Ouais. C'était donc la Super Coupe. Bon, de toutes les façons, c'est pratiquement la même chose, sauf que l'organisateur n'est plus le même. C'est une bonne chose. Il y a aussi la nuit des champions où les meilleurs acteurs du football sont donc récompensés. Ça aussi, c'est programmé. L'un dans l'autre, c'est la même chose. Nous sommes là pour la fête du football et on verra donc de toutes les façons l'amélioration qui sera faite par rapport aux précédentes éditions. L'innovation de cette année, nous serons donc présents sur les lieux pour voir réellement ce que ça va donner. Et cette année, la fête a été délocalisée à Palimé pour le compte du démarrage de la saison. C'est aussi quand même une bonne chose. Très bien, oui. À vos yeux, 30 secondes, oui, malheureusement pour vous, oui. Oui, c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, je veux que la fédération pense encore un peu plus à la cagnotte de fin de saison. Pour que les champions, pour les clubs, il faut que les champions gagnent assez d'argent et tous ceux qui ont participé au championnat arrivent à avoir quelque chose pour pouvoir se ressourcer et se remettre en ordre de bataille. Très bien, Prosper Agboklou d'Afrique Foot Investment, Abel Zidoudi de Radio Carré Jaune, merci d'être venu. La vidéo, c'est Surf et l'homme, vous le savez. La mise en onde, c'est Pélagie Mekoum. Chers auditeurs, on se retrouve. À bientôt.